Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux multiprises. Cette vidéo, elle me paraît importante parce que il y a des choses que moi j'ai pu m'apercevoir sur du matériel acheté dans un magasin hard discount et on va dire un magasin un peu plus professionnel, certainement plus de meilleure qualité. Alors ici, j'ai récupéré dans un supermarché une multiprise avec un cordon, 3 possibilités de brancher les appareils. Or, cette multiprise, je n'ai pas d'indication dessus. Je sais pas, je connais pas la section du câble qui l'alimente. Je ne sais pas la puissance que peut admettre les 3 prises de courant. Je ne sais pas si elle est IP44, IP55, ce qui m'étonnerait du reste parce que comme il n'y a pas les couvercles qui recouvrent les prises, donc je ne pense pas qu'il y ait de protection contre les projections d'eau. Donc là, on est sur une multiprise basique et vraiment de bas de gamme. Alors que si on prend la multiprise que j'ai récupérée dans un autre magasin, alors qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des couvercles qui recouvrent les prises de courant. Ça, c'est déjà bien. On remarque ici qu'il y a une protection qui protège l'interrupteur de coupure. On remarque ici que le câble est beaucoup plus gros, que la matière est un peu plus costaud. Donc, pour moi, c'est une multiprise qui est acceptable. Maintenant, pour savoir les caractéristiques, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la plaque signalétique. Et ça, je vous invite à le faire parce que c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cet autocollant? Eh bien, on a toutes les indications et on peut vérifier ce que peut recevoir la multiprise. Alors, donc, on voit ici 220V. Que veut dire 220V? 220V veut dire 220 volts. Donc, on peut utiliser une tension de 220 volts. 250 Hz, qui est la fréquence. On a ici l'ampérage. Donc, on peut utiliser cette multiprise sur une prise 16 ampères. Donc, et la multiprise en elle-même peut recevoir un ampérage de 16. Donc ça nous l'indique. Et on peut utiliser une puissance qui est en watts de 3680 watts. Voilà. Donc ici, déjà, on a une caractéristique ici où on peut vérifier ce qu'on peut mettre sur la multiprise. Ensuite, on a l'indice de protection qui est l'IP44. Donc IP44, si on comprend comment s'appelle le symbole ici qui est entouré. IP44, c'est un accessoire qui peut avoir un indice de protection contre les projections d'eau. Alors, si on regarde ici la multiprise de face, ça veut dire que si jamais on a un jet d'eau, si jamais il pleut, on laisse la multiprise dehors et qu'il pleut, donc on a ici les couvercles qui nous protègent la prise de courant. Pourquoi? Parce que ici, on a un joint d'étanchéité. Ici, sur l'interrupteur de marche arrêt, on a aussi un joint, une protection contre les projections d'eau. Donc là, IP44, la multiprise est protégée contre les projections d'eau. Et ensuite, ce qui est super aussi, c'est qu'ici, on a au moins, enfin, un câble avec la section qui est ici inscrite 3G 1,5 mm². C'est-à-dire que mon cordon d'alimentation, il est en 1,5 mm². Donc voilà. Donc là, on a une multiprise de bonne qualité. On a un câble avec une protection acceptable. On a ici une multiprise qui est pas mal. Avec les couvercles de protection marche arrêt contre les projections d'eau, ce qui est super. Donc ça, c'est formidable. Contrairement à ça,
où ça, franchement, on reste sur du basique et ça c'est une multiprise à éviter. Alors, ce qu'il faut savoir en résumé, c'est lorsque vous utilisez du matériel, hein, essayez d'avoir au moins, au minimum, une plaque qui vous indique ce que vous avez le droit d'utiliser ou pas utiliser. Alors, notamment, ce qui est plus important, c'est la puissance en watts. Donc, première chose. Et deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que en majeure partie, les départs de feu dans une maison individuelle sont dus à des multiprises. Donc, soit des choses qui ont été rajoutées sur une installation électrique mal protégée, soit trop d'appareils branchés sur des multiprises. J'ai vu des gens mettre des machines à laver, des sèche-linges sur des multiprises. J'ai vu des gens mettre des programmateurs qui étaient adaptés pour des lampes, des lampes de chevet, des choses comme ça, des programmateurs pour couper les lampes le soir à une certaine heure. Les gens l'utilisaient pour brancher des machines à laver ou des sèche-linges. Alors tout ça fait que ce n'est pas adapté, et bien souvent quand ce n'est pas adapté, c'est propice au départ de feu. Donc voilà, donc en résumé, je tenais à faire cette vidéo. En résumé, lorsque vous utilisez, vous voulez utiliser une multiprise, regardez la plaque signalétique derrière et regardez combien de puissance vous pouvez utiliser. Et lorsque vous branchez les appareils sur la multiprise, généralement sur une cafetière, sur un grille-pain, sur un robot, vous regardez, vous avez aussi une plaque signalétique où il est indiqué la puissance de l'appareil. Donc vous cumulez tous les appareils branchés, vous cumulez, vous regardez si vous ne dépassez pas la puissance. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous rendra service. Je voulais aussi vous préciser que j'accompagne des gens lorsqu'ils ont un projet en électricité, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Le principe de la formation, par le biais de vidéos, par le biais de schémas et d'un suivi personnalisé, même si vous n'êtes pas électricien, vous pouvez réaliser votre électricité vous-même. Je vous invite à cliquer sur le lien de la description. Vous serez orienté sur un formulaire. Vous remplissez ce formulaire avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone et votre boîte mail. Moi, je me chargerai de vous contacter. On discutera de votre projet. Je tiens à remercier Jean-Marc pour sa formation Educalec. Grâce à lui, en fait, j'ai pu apprendre toutes les bases de l'électricité. J'ai pu faire plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses. Avec un super suivi personnalisé. À la base, je n'avais pas de notion d'électricité avant ta formation.